Et cette orientation va de pair avec ce que vous nous présentez dans le budget d'investissement, qui fait écho à votre mauvaise analyse en disant finalement tout ce que ça nous coûte, cette augmentation, cet investissement nécessaire, ces charges courantes, c'est à cause des nouveaux habitants. Mais c'est une erreur, et il n'y a que regarder votre PPI, soit dit en passant, je rejoins Madame Thibault, un PPI sans montant, je ne vois pas à quoi il sert. Hein, on nous dit voilà, d'ici les 3 prochaines années, on va dépenser entre 18 et 20 millions par an, point. On ne sait pas dans quel domaine, on ne sait pas pourquoi, on nous donne une liste à l'après-vert, d'ailleurs, qui est très contestable, on nous dit groupe scolaire Mermoz, d'accord, groupe scolaire Coteau-Beauclair, sauf erreur de ma part, il est terminé, bon, moi je ne vois pas pourquoi il serait dans le PPI entre 2023 et 2026, et puis, ce qui me permet de vous dire que votre postulat fondamental, c'est-à-dire le fait que la population augmente, vous fait faire des erreurs budgétaires, on y lit des choses très intéressantes. On nous dit rénovation des matériels secteur nord, augmentation des capacités scolaires secteur sud. Mais je comprends que ce sont des études, ou alors on anticipe d'augmentation des capacités scolaires. Je rappelle quand même qu'il y a quand même une contradiction avec ce qu'on a vécu à la rentrée, où les parents se sont mobilisés contre des fermetures de classes. Ça veut dire ce que les poncifs qui sont les vôtres depuis le début du mandat, au sens où à cause de votre bétonnage on retire des écoles, sont faux. Faux. La preuve, on était en passe de fermer une classe en maternelle, ce qui veut dire que pendant 8 ans, c'est-à-dire tout le cycle élémentaire, ce déseffectif va continuer, et à ma connaissance, il n'y a pas de projet urbain majeur dans cette zone. Donc, vos erreurs fondamentales, vos poncifs qui renvoient toujours à ce que nous avons fait, aujourd'hui vous font faire des erreurs graves. Et pourquoi je dis erreurs graves? Parce qu'on a parlé, et les autres groupes politiques ont mentionné ces études qui ont été faites sur la maternelle, sur le groupe scolaire du Pré-Gentil, qui a besoin de rénovation, mais en réalité, je ne vois pas comment vous pouvez dire et annoncer que vous allez procéder à ces rénovations, puisqu'ils ne sont pas inscrits au PPI. Ces rénovations ne sont pas inscrites au PPI. Ça veut dire que pendant 3 ans, vous n'avez pas prévu d'investissement majeur sur ces écoles. Mais vous nous annoncez des études. Et puis, il suffit de réfléchir un peu. Quand on connaît l'augmentation d'une population, quelle est finalement la grande conséquence? Moi j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, quand une population augmente, quelle est la seule vraiment dépense contrainte qui augmente? Eh bien c'est les écoles. C'est les écoles, pourquoi? Pour des raisons très simples, c'est que la scolarité est obligatoire et que c'est une compétence obligatoire des villes. Donc, si on a vraiment une augmentation de population, oui, on crée des écoles. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas puisqu'en réalité, cette erreur qui consiste à dire la population augmente, on crée des écoles, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en réalité, ce qu'elles ont besoin, les écoles de Rosny, c'est des rénovations, c'est de la restructuration, c'est ce que nous avions prévu dans le plan école avant que nous perdions les élections, et qui, évidemment, ne n'est pas dû à une nouvelle population, mais au fait que, ça a été dit, l'obsolescence de certains bâtiments, qui datent des années 60-70, fait que, et oui, nous avons besoin de rénovation d'envergure, voire de reconstruction parfois, quand il s'agit de travaux très importants, et donc en rien d'augmentation de capacité, voire même d'inscrire dans le PPI des écoles qui sont déjà finies. Bon, à part la seconde école, la seconde partie du groupe scolaire Simone Veil que nous avions prévu, l'achat du foncier, j'avais demandé à M. Bakir les éléments sur le montant précis qui était prévu. Aucune autre école, sauf erreur de notre part, information que nous n'ayons pas, n'est prévue à être construite. Donc en réalité, ce vieil atavisme qui consiste à dire vous nous coûtez cher est totalement faux et vous fait faire des erreurs. Voilà pourquoi je pense que le temps du débat d'orientation budgétaire, c'est pas le temps d'aller voir le budget en précision, d'aller voir combien vous avez mis sur l'enfance, combien vous avez mis sur l'environnement, combien vous avez mis sur les commerces. C'est le temps de voir où on va. Et là, on le voit, monsieur le maire, on ne va pas dans la bonne direction. On n'y va pas parce que vous ne le voulez pas, parce que vous vous cachez la réalité des choses pour des raisons que j'ignore. Voilà pourquoi nous tirons la sonnette d'alarme. C'est le moment de le faire dans le débat d'orientation budgétaire. Nous l'avons fait dans les 2 derniers comptes administratifs, notamment en disant attention, attention, votre niveau de vie ne correspond pas à celui de la commune. Attention, vos marges de manœuvre vont être obérées dans l'avenir. Nous aurons l'occasion d'en revenir dans le budget sur chacun des points. Et je terminerai en filant la métaphore, monsieur le maire. Vous savez, il faut faire très attention. Si on avale la grenouille, on s'étouffe. Merci, monsieur Iskovic.